politique. Bonjour Apolline. Bonjour Jean-Jacques. Vous receviez Philippe Martinez hier soir dans BFM Politique. Le ton est-il en train de changer entre le gouvernement et les syndicats? Manuel Valls laisse la porte ouverte à des discussions sur la loi travail, ça il l'avait dit. Oui, mais il les a appelés, tous ces leaders syndicaux, dont Martinez, ma chère Apolline. C'est chez vous cette semaine qu'il disait effectivement qu'il ne toucherait pas à l'article 2, sauf que depuis c'est un peu plus fluide. Ils n'ont pas forcément conclu un pacte, mais au moins ils se parlent. Manuel Valls a donc pris son téléphone et a appelé Philippe Martinez. Qu'il daigne appeler, c'est toujours mieux, a dit le leader de la CGT. J'ai eu pour la première fois depuis 2 mois un appel téléphonique du Premier ministre hier matin. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ça, on le garde pour nous. Alors que nous n'avions pas de nouvelles depuis, depuis 2 mois, le fait que le Premier ministre daigne appeler le porte-parole de la première organisation syndicale française, plutôt que de dénigrer, c'est plutôt un bon signe. Mais après, j'ai entendu aussi plusieurs membres du gouvernement, M. Le Foll encore ce midi, qui disaient « on veut bien discuter, mais pas de ça, pas de ça, pas de ça ». Il a soudain un petit chat dans la gorge, Philippe Martinez, quand il s'agit de parler du contenu de la conversation. Pourquoi est-ce qu'il n'en dit pas plus? C'est bien parce que visiblement, ça n'était pas anodin, sinon il l'aurait bien sûr raconté. Parce que justement, ça avance et on sent un changement de ton. Le mot d'ordre de la CGT n'est plus le retrait coûte que coûte de la loi. Il ne le dit plus comme ça, c'est désormais un peu plus compliqué. Il dit qu'il faut revenir sur l'article 2, il dit qu'il faut suspendre le travail législatif sur le texte. Il ne dit pas que les blocages seront levés, mais on passe du « on ne lâche rien » à « on discute ». Et sur les violences et la radicalisation, eh bien là aussi le ton change. Il prend ses distances. La fameuse affiche de la CGT qui montrait des matraques, l'écusson de la police nationale noyé de sang, eh bien il dit que c'est l'affiche de trop. Et il n'est plus dans l'attaque frontale, ni face au gouvernement, ni face à la CFDT. Vous voulez que je vous dise 2 choses. Il ressemble à Jean-Claude Mailly. C'est copier-coller ce que disait Mailly vendredi. Ça devient faux. Et puis deuxième chose, vous avez remarqué, et je l'ai vu chez vous hier, Apolline, Philippe Martinez dit toujours la première organisation syndicale de France. Parce que ça, c'est pas tout à fait vrai. Il vaut mieux le dire. Oui, il vaut mieux le dire parce que... Donc il est en train de la perdre, cette place de premier. Bon, il est paradoxal, Philippe Martinez. Notamment sur la question de la légitimité et de la démocratie. Je voudrais en redire un mot ce matin. La CGT estime qu'elle puise sa légitimité dans la trahison de François Hollande. En gros, il n'avait pas dit dans son programme de 2012 qu'il ferait cette loi travail, donc il n'a pas été élu là-dessus, donc la CGT peut l'en empêcher. Sauf que quand on lui demande, à l'inverse, imaginons 2017, un candidat de droite qui annoncerait dès son programme des réformes du Code du travail libéral et qui serait élu sur ce programme en toute transparence. Alors, Philippe Martinez, le laisseriez-vous appliquer son programme, ce candidat-là, s'il était élu? Respecteriez-vous le suffrage universel? Eh bien non. Philippe Martinez ne répond pas qu'il accepterait le verdict des urnes. On atteint là les contradictions de la démocratie et de la rue. La CGT qui refuse de s'engager à respecter le verdict des Français.